Bonjour tout le monde, je suis votre professeur de français. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon d'orthographe. C'est l'accord du sujet et de l'attribut. Commençons par l'accord du verbe avec son sujet. Cas général. L'accord s'effectue quelle que soit la classe grammaticale du sujet. Exemple, les chats, ils, ceux-ci, miaulent. Comme vous voyez dans l'exemple, le sujet est un groupe nominal, les chats. C'est un pronom personnel, il. Un pronom démonstratif, ceux-ci. Toujours le verbe prend la marque du pluriel. Deuxième cas. L'accord s'effectue quelle que soit sa place dans la phrase, c'est-à-dire avant, après ou séparé du verbe. Là, lorsqu'on parle de la place du sujet dans la phrase, c'est sa place par rapport au verbe. Exemple, il ne comprenait pas ce que les gens disaient. Le sujet, les gens, le verbe dire à l'imparfait, prend la marque du pluriel, A-I-E-N-T. Je peux garder le même sens, mais je peux changer la place du sujet. Et j'aurai la phrase suivante. Il ne comprenait pas ce que disaient les gens. Là, le sujet les gens est mis après le verbe. C'est un sujet inversé. Mais le verbe se met toujours au pluriel. Parce que ce sont les gens qui disent. Le deuxième exemple. Renard, que l'armée a capturé, sortait chaque nuit. Dans cette phrase, le sujet, c'est le nom propre renard. Le verbe sortait, c'est le verbe sortir à l'imparfait. Donc, je mets la terminaison AIT. Alors, comme vous voyez dans l'exemple, le sujet est séparé de son verbe par une proposition. C'est la proposition subordonnée relative que l'armée a capturée. Donc, je dois faire toujours attention lorsque le sujet est séparé de son verbe, c'est-à-dire loin de son verbe. Le troisième cas, le sujet peut être commun à plusieurs verbes, c'est-à-dire qu'un seul sujet fait plusieurs actions. Nous avons l'exemple, il lisait et expliquait les mots. Lisait, AIT, expliquer, AIT. Les deux verbes sont conjugués à l'imparfait. Et le sujet, c'est il, la troisième personne du singulier. Le quatrième cas. Plusieurs sujets pour un seul verbe. Exemple, les médecins, les infirmiers, les agents de sécurité se trouvent aux hôpitaux. Donc, comme vous voyez, 3 sujets pour une seule action. Donc, le verbe se met au pluriel. C'est le verbe se trouver au présent de l'indicatif, à la troisième personne du pluriel, ENT. Le dernier cas, c'est quand le sujet est un groupe nominal. Donc, l'accord se fait avec le mot principal. Exemple, les élèves de la première année font des efforts. Le sujet de la phrase, c'est les élèves de la première année. Mais le mot principal, c'est les élèves. Donc, le verbe se met au pluriel. Maintenant, c'est l'accord de l'attribut avec le sujet. Le premier cas. Quand l'attribut est un adjectif qualificatif, l'accord se fait toujours. Là, on applique la règle de l'accord de l'adjectif qualificatif avec le nom qu'il qualifie. Exemple, mes élèves sont disciplinés. Discipliné, c'est l'attribut du groupe nominal mes élèves. La nature de cet attribut est un adjectif qualificatif. Donc,
je mets la marque du pluriel S puisque j'ai mes élèves, un nom pluriel. Le deuxième cas, quand l'attribut est un nom, il peut y avoir des exceptions. Exemple, les tagines au poulet sont un plat délicieux. L'attribut là, c'est un plat délicieux, mais l'attribut se met au singulier. Tout simplement parce que le sens ne permet pas de mettre l'attribut au pluriel. On ne peut pas dire les tagines au poulet sont des plats délicieux, mais le mieux c'est de dire les tagines au poulet sont un plat délicieux. Le troisième cas. Un sujet peut avoir plusieurs attributs. Notre cousine est sourde, muette et professeur. Les trois mots sont des attributs. Et ce sont les attributs du sujet notre cousine, féminin singulier. Alors automatiquement, tous les attributs se mettent au féminin singulier.